Salut les copains, c'est lundi, hein, bon début de semaine à tous. Hein. Aujourd'hui, on va parler des stablecoins. Hein. Est-ce qu'il y a un danger qui est lié aux stablecoins parce qu'actuellement, ils ont dépassé quand même 300 milliards de cap, hein, de market cap. Hein, c'est un truc de fou. Et je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic, tu auras mes vidéos exclusives hein, sur le minage de crypto-monnaies. Je suis mineur de crypto-monnaies, hein, moi ce que je cherche, ce sont les petites cryptos qui n'existent pas encore en vrai, hein, toutes les petites cryptos, tu sais que toi tu connais genre 6 mois ou 1 an plus tard, et ben moi je les cherche avant, voilà, c'est ma spécialité. Des fois j'en trouve, des fois j'en trouve un peu moins. Ça dépend des moments, ça dépend aussi des projets, hein, c'est assez variable. Hein, mais voilà, c'est mon dada quoi. Et en plus moi je les cherche en proof of work. Hein, mais j'ai un channel alpha quand même où je te partage un peu tout ce que je trouve, y compris sur les coins qui sont en poste ou autre chose. Hein. Voilà. Alors sinon je ne suis pas conseiller financier, hein, donc si tu cherches un conseil financier, tu es mal tombé. Ce n'est pas ici que tu trouveras un conseil financier. Va appeler ton banquier. Il serait heureux, ton banquier. Alors, t'as vu, hein, les stablecoins dépassent 300 milliards de dollars de capitalisation. Hein. Donc ça, c'est un truc incroyable. Hein. Alors par contre, ça peut nous amener quand même à un danger qui est assez systémique. Hein. On va voir ça dans cette vidéo. Hein. Pour te retracer un peu le truc, hein, je voulais te montrer ça. Ça, c'est le crypto market cap de l'année 2017. Et si on cherche l'USDT, hein, si on cherche Tether, alors on descend, et oh, qui voilà, à la 29e place, Tether avec une capitalisation de 108 millions. Tu te rends compte, 108 millions, et là on en est à 300 milliards. 300 milliards. Bon, visiblement, ce bull run, hein, c'est quand même le bull run des stablecoins. Hein. Donc si tu regardes, hein, en 2018, par exemple, il y avait 4 milliards de capitalisation. En 2019, on était à 5 milliards, tu vois. En 2020, avec le bull run de 2020-2021, on est monté à jusqu'à 20 milliards hein, de capitalisation. Et depuis, ça n'a pas cessé d'augmenter. Ça, ce sont les volumes au niveau des stablecoins. Hein, donc, c'est pour te montrer, depuis 2020, l'explosion des volumes sur les stablecoins. Je vais t'expliquer aussi comment fonctionnent les stablecoins, hein, parce que c'est intéressant de comprendre ces mécanismes-là. Parce que tu peux comprendre qu'il y a un risque quand même de posséder les stablecoins. Je vais t'expliquer pourquoi moi je possède surtout du Bitcoin et pas des stablecoins. Alors, ici, comme tu peux le voir, hein, on a la capitalisation de l'USDT. Donc ça, c'est la capitalisation. Hein. Et on est aujourd'hui à 177 milliards de dollars. C'est un truc de dingue. 177 milliards de dollars. Et l'USDC, on est à 75 milliards de dollars. Hein. Ça baisse un peu, hein, l'USDC. Hein. Alors tu le sais, nous avec Mika en France, l'USDT a été retiré des exchanges qui sont régulés. Malheureusement pour nous, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que la majorité quand même du trading se fait en USDT. Donc ça nous oblige à faire toutes sortes de pirouettes pénibles pour ensuite repasser en USDC ou directement en Bitcoin, hein, parce que c'est parfois le plus simple, hein, tout simplement, hein, c'est d'avoir du Bitcoin. Hein. Alors, comme tu as pu le voir, hein, là on est vraiment sur une tendance de croissance assez incroyable hein, au niveau des stablecoins. Est-ce que c'est pas dangereux d'avoir une croissance comme ça au niveau des stablecoins? Il faut savoir qu'il y a des pays dans lesquels ils commencent à payer. Tu sais, des pays où il y a une inflation qui est trop forte et où ils commencent à payer directement en stablecoin hein, dans les magasins et tout ça. Hein. Les paiements se font en stablecoin. Alors actuellement, j'ai vu que dans certains pays, on était de l'ordre de 40% de paiement en stablecoin, donc en dollars. Hein. Et le reste des paiements se font par divers autres moyens. Hein. Toi, le mec qui arrive avec la brouette, hein, c'est un peu ça, la brouette de billets. Hein. Non, parce qu'il y a certains pays quand même où l'inflation est terrible, malheureusement. Et bon, bah, ma foi, hein, c'est dû à la politique étatique. Hein, pourquoi pas. Hein. Alors, je sais pas si tu as remarqué, hein, mais ça suit un peu la même courbe que l'or. Hein. Quand tu regardes, l'or, c'était monté comme ça, on a eu un joli plateau, et paf, c'est remonté comme ça. Ça suit un peu la même courbe que l'or. Hein. Alors en Europe, nous, on a des initiatives au niveau des stablecoins, hein, c'est très bien. Hein. Donc on a une initiative, par exemple, de la Société Générale, via SG Forge, si mes souvenirs sont bons, hein. Donc qui a lancé une alliance avec 9 grandes banques européennes, et qui vise donc à lancer d'ici 2026 un stablecoin européen, parce que tu vas comprendre, il y a une mécanique hein, derrière les stablecoins. C'est intéressant de la connaître parce que ça te permet de comprendre en vrai comment ça fonctionne et surtout quel est le danger qu'il y a derrière les stablecoins, parce qu'il y a un véritable danger derrière les stablecoins. Donc,
tu dois bien comprendre à un moment donné que les stablecoins, c'est pas un truc qu'ils émettent comme ça au hasard, hein, c'est quelque chose qui est adossé donc au dollar, et pour l'adosser au dollar, eh ben, il faut acheter des dollars. Eh oui, il faut acheter des dollars. Alors comment est-ce qu'ils achètent des dollars? Comment est-ce qu'ils achètent par exemple de l'USDT? Comment est-ce qu'ils font pour acheter du dollar? Ben, ils achètent les T-bills, hein, on appelle ça comme ça, les bons du trésor américain. Hein, donc les bons du trésor américain, ils ont un certain rendement, et tout le problème est là, hein, c'est ce rendement. Hein. Ils ont un certain rendement, et donc c'est comme ça que Tether ou l'USDC hein, gagne de l'argent, c'est grâce à ce rendement, hein, sachant que actuellement c'est une des sociétés les plus rentables, hein, avec un des rendements les plus élevés. Hein. Alors nous en Europe on n'a pas droit à l'USDT hein, malheureusement, c'est bien dommage. Hein. Donc c'est assez pénible quand même, hein, faut dire, parce que la plupart des exchanges ont de l'USDT. Hein. Il y a des exchanges qui n'ont même pas d'USDC et donc c'est toujours un peu compliqué, tu vois, d'aller de faire les bidouillages et les machins. Donc il y a quelques exchanges qui permettent de faire ça, même des exchanges régulés hein, qui permettent de faire le swap. Hein. Mais enfin, ça reste quand même assez casse-pied voilà, de devoir faire ça. Donc tu as compris que les stablecoins, ils sont backés sur des actifs principalement les treasury bonds, hein, donc les bons du trésor américain, mais ils peuvent avoir aussi d'avoir des participations par exemple dans des banques, ils peuvent avoir aussi des actions de ci, de là, tu vois, des choses comme ça. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. D'ailleurs, on avait vu l'USDC DPEG hein, avec la SVB, quand la SVB a coulé, la SVB, la Silicon Valley Bank, hein, quand elle a fermé, l'USDC possédait des participations donc, dans la SVB et du coup, elle a perdu à peu près 3 milliards. Et on a vu à ce moment-là un DPEG hein, qui avait duré quand même, un DPEG à 95%, hein, ou 96, je sais plus, qui avait duré quand même un certain temps. Hein. Donc on aurait pu avoir à ce moment-là une perte de confiance. Et c'est là que se situe tout le danger. Donc le mécanisme de base, hein, tu l'as compris, hein, je viens de te l'expliquer. Donc quand un utilisateur achète un stablecoin, donc l'émetteur, hein, donc Tether par exemple, il va utiliser ses fonds pour acquérir des bons du trésor. Donc ça va éponger la dette américaine. Et ouais, tu participes. Quand tu as des stablecoins, par exemple, si tu as 3000 $ en stablecoin, eh ben, tu participes à hauteur de 3000 $ à éponger la dette américaine. Et oui, nous sommes tous américains, hein, que tu. Hein. Donc si on avait par exemple de l'euro C, et euro C ça existe, hein. Je ne sais pas qui utilise euro C, mais euro C ça existe. Euro C, voilà, bah, tu participerais par exemple à annuler un petit peu la dette de l'Europe. Est-ce que l'Europe a une dette? Bon, je sais pas. La France, oui. L'Europe, je ne sais pas. Est-ce que l'Europe a une dette, à ton avis? L'Europe est quand même extrêmement en retard hein, au niveau des stablecoins. Comme d'habitude, hein, tu sais, on a l'impression qu'en Europe, c'est des gens qui ne sont pas dans l'action. Hein, ce sont des gestionnaires. Ils comprennent les choses. C'est des gens très intelligents. Hein, mais malheureusement, ils comprennent les choses un peu trop tard. Et 10 ans plus tard, on se retrouve voilà, avec aucun stablecoin adossé sur l'euro. Hein, ça c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Du coup en plus on nous empêche d'utiliser l'USDT parce que soi-disant il y aurait un risque au niveau de l'USDT. Hein. Bon, je pense que s'il y avait vraiment un risque, tu sais, au niveau de l'USDT on n'aurait pas 177 milliards dessus. Hein. Donc rappelle-toi aussi non, oui si c'est l'UST, je vais y arriver, l'UST. J'ai jamais réussi à dire l'UST. Qui était adossé au Terra. Un stablecoin algorithmique hein, qui était fantastique. Hein. Malheureusement, il est parti à zéro. Hein. Et c'était à l'époque, je crois, la 3e ou 4e capitalisation. Hein. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Hein, il ne faut pas croire que ça ne peut pas arriver. Si jamais on avait une perte de confiance sur un stablecoin comme, je ne sais pas, l'USDT au hasard, hein, on aurait un DPEG qui descendrait en dessous de 95%. On pourrait avoir une crise majeure, y compris au niveau des États-Unis. Hein. Parce que, en fait, le Tether serait obligé de vendre, pour combler le gap, hein, il serait obligé de vendre des bons du trésor et il serait obligé de les vendre à pas cher. Ce qui pourrait provoquer, évidemment, une baisse des taux. Hein, et qui dit baisse des taux, dit baisse des rendements. Qui dit baisse des rendements, voilà, c'est un cycle infernal. Et ça pourrait dévaluer encore plus le dollar. Et ça pourrait créer vraiment une crise majeure hein, au niveau du dollar. Hein. L'économie pourrait, alors je ne dis pas qu'elle pourrait s'effondrer, mais il pourrait y avoir vraiment une crise, un black swan, quoi, vraiment quelque chose de majeur. Quoi. Donc là, tu comprends, si jamais on a un run... Un run, ça veut dire que tout le monde essaie de se débarrasser de ces USDT, par exemple. Je prends l'USDT, mais ça pourrait être autre chose. Hein. Si jamais on a un run sur un stablecoin, hein, que tout le monde essaie de les vendre, bah, ça va être impossible de tenir le truc. Quoi, hein. Il va y avoir des liquidations terribles.
hein, et Tether serait peut-être obligé de liquider des dizaines de milliards de dollars en bons du trésor, hein, ce qui perturberait fortement ouais, les marchés, hein, à court terme en tout cas, hein, et ça pourrait causer une crise de liquidité, une crise de liquidité globale, hein, en vrai, hein, et donc ça pourrait geler le marché des bons du trésor américain, qui est actuellement un des systèmes, un des piliers hein, quand même du système financier mondial. Donc tu as compris que ça pourrait être terrible. Il pourrait ensuite y avoir une contagion au niveau du système bancaire, hein, et du système financier traditionnel. Donc tu vois, là on est vraiment sur un Black Swan, hein. Et donc en période de stress, hein, tu vois, les investisseurs ils pourraient s'amuser, enfin s'amuser, c'est pas très amusant, mais ils pourraient fuir les banques traditionnelles vers des stablecoins. On t'a compris que ça peut devenir un véritable problème, hein, les stablecoins, hein. Donc actuellement ils sont utilisés quand même pour financer la dette des États-Unis, mais voilà, c'est pas sans penser que derrière ils pourraient créer un problème majeur. Alors heureusement, hein, il faut quand même tempérer, on n'en est pas là, hein. D'ailleurs, même si c'est un scénario qui peut paraître crédible, c'est un scénario quand même qui est pas trop envisageable, hein, parce que pour l'instant, avec les régulations et tout ça, et il faut dire aussi que Tether, hein, est de plus en plus surveillé quand même, hein, parce qu'avec 177 milliards, tu te doutes bien qu'il ne laisse pas le truc se faire comme ça, hein. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, c'était assez obscur, hein, les réserves de Tether. Bon là, ça l'est un peu moins, il paraît, hein, mais enfin, ça reste quand même assez problématique. Donc les stablecoins, c'est très bien, c'est la révolution de ce bull run, hein, véritablement, on le voit, hein, là dans les graphiques, hein, que c'est la révolution de ce bull run, hein. T'imagines, on est passé de 108 millions à 300 milliards, hein. C'est quand même assez incroyable, hein. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires, hein, sous la vidéo. Moi j'essaie de répondre à tout le monde comme d'habitude. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour nos aventures. Salut!